Salutations à tous, bienvenue dans la chaîne de la Fondation de la Sagesse Aksa Ramatou. Ce soir, nous allons effectuer ensemble la continuité du programme de lecture du livre Mystère spatial et extraterrestre. Et bien entendu, ça va être notre 18e épisode. Qu'est-ce qui va nous attendre dans cet épisode? Nous allons voir tout de suite. Le système laboratoire divin et la conscience, cerveau, c'est-à-dire OLIEF. Ne confondez pas. C'est seulement la terminologie qui concerne la conscience cerveau qui veut dire OLIEF, sont la terminologie d'Antara. Et bien entendu, le système laboratoire divin, en Atlante, selon la terminologie d'Antara, se traduit par Rate Onya Tunari. Alors nous allons commencer tout de suite à la lecture. Notre programme va être assez chargé ce soir. Et puis, de nouveaux concepts justement vont émerger avec ce live. La conscience cerveau. Déjà, quand on dit conscience cerveau, vous pouvez penser à quoi? C'est-à-dire qu'il y a une conscience. Déjà ici, qu'est-ce que c'est vraiment la conscience? Parce qu'on parle de conscience passée à l'infini limité, on parle de conscience galactique, on parle de conscience, par exemple, micro, macro, super macro, etc., etc. Qu'est-ce que ça peut être cette conscience? Si vous voulez, c'est une énergie naturelle consciente, c'est-à-dire en fait conscientisée d'une façon spontanée. Et cette énergie-là est directement reliée à la source, c'est-à-dire la source absolue. Et nous sommes tous, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les reflets de ce potentiel absolu à une certaine échelle vibratoire, dimensionnelle, avec de certaines possibilités qui ne sont pas les mêmes avec personne. C'est-à-dire que ça varie beaucoup avec le reste des consciences. Quoi d'autre encore? Qui nous fait justement vivre une impression d'exceptionnalité, c'est-à-dire être exceptionnel. Et chaque être humain, chaque conscience cerveau, c'est-à-dire les consciences énergétiques, eux aussi sont exceptionnels parce que personne n'est identique. Bien entendu, pourquoi il y a eu justement une impression comme celle-ci de vouloir vivre la pluralité, simplement, ceci est dû du désir absolu, infini limité de l'essence cérébrale du corps absolu. Bon, très bien. Ici, la conscience cerveau, c'est-à-dire qu'on a une conscience, on a la possibilité. C'est-à-dire c'est la conscience qui administre le cerveau parce que le cerveau énergétique est aussi constitué par les mêmes particules énergétiques que la conscience elle-même, à une certaine échelle vibratoire dimensionnelle, galactique, du feu vibratoire doré ou du feu vibratoire calme. C'est pourquoi cette notion OLIEF est utilisée au sein du concept de la sagesse d'Axel Ramatou. C'est-à-dire ce sont les êtres énergétiques qui utilisent une forme énergétique en compatibilité avec leur niveau de prise de conscience macro et qui agissent avec ceci au sein de leur dimension de vie énergétique ou bien entendu dans les disques, dans les vaisseaux mers, dans les vaisseaux spatiaux ou bien entendu dans les bases technologiques et bien entendu dans beaucoup d'autres endroits. Je vais commencer la lecture. Le système laboratoire divin. On avait dit avant que cela se traduisait par Rate Onya Tunarin. Tunari, pardon. Rate Onya Tunari. Qu'est-ce que c'est? Nous appelons système de laboratoire divin ou union mini-atomique, c'est-à-dire Tinyalo Achomhei Sina, c'est-à-dire union mini-atomique sur un terme Antara, la structure qui abrite en sa présence 1800 univers parallèles.
Selon l'objectif existentiel de chaque univers qui prend place dans l'union mini-atomique, il y a un certain attribut en leur disposition. Bien entendu, la dernière fois, j'avais dit que ce livre, j'ai recontrôlé en fait. Il a été pas rédigé en 89, mais bien entendu, il a été publié, c'est-à-dire depuis 1984, ses connaissances sont venues sur la Terre noyau. Enfin, ont commencé à s'accélérer et le 1er juillet 1993, le couvercle technologique de l'Empire galactique doré fut ouvert, fut accédé, enfin, fut mise en pratique, c'est-à-dire elle a été dévoilée par Akshay Motu, c'est-à-dire Ekejana Bachmann. C'est lui qui a ouvert le couvercle technologique du registre technologique de l'Empire galactique doré. Et ce sont les connaissances technologiques qui viennent de son cerveau énergétique, justement, dont on va parler aujourd'hui, de son Olief lui-même. C'est pourquoi ce Olief, c'est-à-dire la conscience cerveau, qui peut se traduire justement par les cerveaux énergétiques, de nos formes énergétiques, sont très importants. Surtout les données pures, en information, en énergie, en substance, c'est-à-dire en masse, c'est très important. Pourquoi? Ça, on va le voir durant la lecture. Donc, tout d'abord, pourquoi je vous ai dit tout cela? Déjà, de un, pour rectifier l'erreur que j'ai fait la dernière fois, c'est-à-dire ce livre il a été publié en 2002. J'ai regardé, j'ai contrôlé. Et bien entendu, ces connaissances existent depuis assez longtemps. Ça, c'était juste pour rectifier la dernière fois la petite erreur que j'ai commise et je m'excuse auprès de vous tous. Donc, ici, le système laboratoire divin, déjà quand on dit système, à quoi ça vous fait référencer? À quoi ça vous fait penser? Ici, nous avons un système, c'est-à-dire une sorte d'engrenage, on va dire ça, qui fonctionne toujours d'une façon à ne pas être défaillant, qui fonctionne d'une façon très performantielle. C'est justement l'ensemble de plusieurs composants qui forment une structure et qui fonctionnent tous ensemble afin de faire fonctionner un certain engrenage, un certain système. Donc, c'est-à-dire, il y a un système laboratoire divin. Laboratoire, déjà, qu'est-ce qu'il y a comme laboratoire? C'est-à-dire, c'est un endroit où les consciences sont évaluées, sont valorisées, sont mises en sondage, sont détectées, etc. C'est un petit peu comme la notion laboratoire, enfin, d'un, d'une personne qui travaille dans les laboratoires. Je pense que ceux qui me regardent et qui travaillent dans ce milieu-là doivent un petit peu comprendre ce que veut dire l'origine de ce mot. Donc, on a aussi le mot divin. Le mot divin, c'est-à-dire que ça ne concerne en aucun cas les experts, enfin, comment dire ça? Ça concerne directement, on va dire, la dimension oméga. C'est pourquoi il est très important. Bien entendu, il y a la dimension céleste, bêta, et la dimension divine oméga. C'est pour ça que dans la langue turque, justement d'où je traduis tout ça, il n'y a pas vraiment les mots, ils sont un peu collés. C'est-à-dire que un seul mot peut aussi dire céleste et divin. C'est pourquoi en français, quand je traduis, il faut que je précise tout cela. Donc, je vais relire. Le système laboratoire divin. Nous appelons système de laboratoire divin ou union mini-atomique. La structure qui habite en sa présence, 1800 univers parallèles. Justement là, je vais mettre un stop. Ces connaissances ont toujours été réactualisées au fil du temps, à l'époque par Eugene Bachmann. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, au bout d'un temps, il a été dit justement que cette fois-ci, il y a un univers noyau, c'est-à-dire un système laboratoire noyau et un univers noyau, pardon, qui est constitué par 1799 univers parallèles, qui sont le voisin de l'univers noyau.
Et bien entendu, les connaissances ont toujours été réactualisées et la fréquence d'être et la stabilité conceptuelle technologique n'a fait que qu'augmenter. À cette époque-là, il disait 1800 univers parallèles. Ça, c'est un commencement en fait. Et bien entendu, au fil du temps, les connaissances, comme elles ont été toujours réactualisées selon l'espace-temps, selon le besoin évolutionnel universel des consciences actives au sein des objets spatials de la Voie lactée, c'est-à-dire de la Terre noyau, sa fréquence et cette stabilité a toujours augmenté. C'est pourquoi les connaissances sont devenues de plus en plus complexes, de plus en plus détaillées. Là, bien entendu, ici, ce ne sont que des titres. Pour moi, je veux dire, tout ce livre-là n'est que l'infrastructure de l'enseignement, une partie de l'infrastructure même. C'est pourquoi elle est très très riche et vous allez voir vous-même avec au fur et à mesure les programmes qu'on va traiter, bien entendu. Donc, je rectifie ici alors, en sa présence 1799 univers parallèles dont une univers noyau. Selon l'objectif existentiel de chaque univers qui prend place dans l'union mini-atomique, il y a certains attributs en leur disposition. Ça, je vais vous le montrer tout de suite avec les schémas que je vous ai choisis pour vous. Donc, on a ici déjà l'univers noyau. Son antérieure se traduit par nucléotide cosmos, c'est-à-dire l'univers noyau. Et ici, nous voyons qu'on a la galaxie de la Voie lactée qui est bien au centre, avec le système solaire en noyau. Et bien entendu, on a le cône de l'évolution de Sirius et le comité gestion de Vézir, où se trouve le Soleil galactique, le centre du Soleil galactique de cette Voie lactée, mais ça c'est encore un autre programme. Et à droite et à gauche, nous voyons les deux galaxies voisines de la Voie lactée, c'est-à-dire Andromeda et Sapé 3. Je sais que Sapé 3 a encore une autre place au sein du domaine scientifique et est considéré comme un amas galactique. Et bien entendu, selon le concept de la sagesse d'Axономetou, on parle de deux galaxies fondamentales qui forment justement euh, qui constituent les galaxies pionnières de justement l'univers noyau. Et ça, on verra avec au fur et à mesure les différents concepts en relation à ceci. Donc ici, nous voyons le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau. C'est là où tous les registres, les annales akashiques, sous le concept spirituel qui a été mentionné, se situent. Pourquoi il est si important ce comité? Parce qu'il a la possibilité, selon les efforts, selon, selon les efforts effectués par les consciences, suivant un domaine ou suivant une discipline, qu'importe, ils ont la possibilité de changer le destin, les registres des annales akashiques, le destin qui a été, bien entendu, qui, qui a été configuré dans une certaine standardisation par rapport au programme expérientiel évolution missionnel appartenant au moi céleste. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce comité-là peut changer le destin des êtres humains, peut changer le destin des planètes, peut changer le destin des univers parallèles, etc., etc. C'est pourquoi celui-ci est très important et il a été constitué par des particules à de très très hautes vibrations. C'est pourquoi elle est justement un centre pionnier, un centre pionnier de l'univers noyé dans lequel nous nous trouvons. Et bien entendu, à, à gauche et à droite de ceci, il y a des galaxies. Il y a un nombre incalculable de galaxies qui sont tous connectés à travers les conseils, c'est-à-dire à travers les étoiles polaires galactiques entre elles, et ça forme une grappe galactique. C'est pourquoi on appelle ceci une grappe galactique croisée. La cité Oclistas
Ibestalanes, c'est-à-dire les grappes de cristaux galactiques croisés. Les grappes de cristaux croisés. Voilà, en fait, c'est ça. Et pourquoi il y a cette géométrie, c'est-à-dire il y a des galaxies qui sont verrouillées les unes aux autres pour justement être en communication enfin, pour assurer la communication intergalactique entre les conseils de l'étoile polaire des galaxies qui sont tous reliés justement aux galaxies d'Andromède et de Sapé-3. C'est pourquoi ces étoiles polaires-là permettent non seulement une fonction administrative et divine au sein pour justement contrôler, superviser euh, l'équilibre galactique, c'est-à-dire euh, tout l'ensemble galactique où des consciences actives vivent dans des objets spatials, etc., etc. Enfin, pour contrôler un petit peu toute l'activité qui se situe dans la galaxie, et bien entendu, pour surtout assurer une communication intergalactique entre chacune qui va permettre justement un échange permanent d'informations et d'énergie. Et tout ceci, et bien entendu, est aussi relié et aussi attaché au comité de l'Union de l'étoile polaire de l'univers noyau. C'est pourquoi celui-ci est très important. Il joue un rôle fondamental au sein de l'univers noyau. Il est même considéré comme le chakra couronne de l'univers noyau. Alors, je continue la lecture. Ah, on n'est pas encore venu à l'explication que je voulais. Ça, c'est juste l'explication de l'infrastructure par rapport à l'univers noyau. Maintenant, on passe à l'union mini-atomique. Tignalo-Atomheik Sina, c'est-à-dire l'union mini-atomique. De quoi, là, déjà, on voit qu'il y a l'univers noyau, et bien entendu, il y a les galaxies qui sont tous interconnectés à travers les étoiles polaires et qui forment justement une grappe de cristaux galactiques, enfin, une grappe galactique de cristaux noyaux, on peut appeler ça. Et bien entendu, tous ceux-ci sont toujours en constante euh, intercommunication. Ça, je vous l'avais déjà dit. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a justement à l'univers noyau 1799 univers parallèles qui sont attachés. Et elles ont des attributs spécifiques. Il y a des univers de force. Et il y a des univers d'unification. Et il y a encore d'autres attributs d'univers qui existent au sein justement de l'union mini-atomique et qui constituent justement enfin, un réacteur atomique qui est très important. Déjà, la notion de réacteur atomique, c'est pour beaucoup plus tard, c'est-à-dire les leçons académiques de la sagesse d'Axel-Hermodt. Ici, on va descendre un peu la vibration en disant que tout ceci, vous voyez ici que il y a l'étoile polaire de l'univers noyau ou le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau s'y trouve. On avait dit que c'était le centre de blocage d'informations expérientielles de la dimensionnalité de la Terre noyau, c'est-à-dire que les annales akashiques sont tous directement reliés à la Terre noyau. Pourquoi la Terre noyau? Parce que la Terre noyau accueille toutes les consciences de tout l'univers, de l'univers noyau. Et ça, c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce noyau que peut émerger une création dynamique à essence divine. C'est à partir de ce noyau que même, je vais aller encore plus loin, que même la direction que va prendre l'existence, suivant une certaine polarité, est décidée. C'est pourquoi la Terre noyau joue un rôle central, fondamental, essentiel pour pour tout l'avenir de l'existence active. Ça, ce que je peux vous le dire sincèrement. C'est pourquoi le système solaire noyau est très important, joue un rôle fondamental. C'est pourquoi dans les registres
terminologique religieuse, il a été dit que la Terre est le centre de l'univers. Là maintenant, on voit à peu près que à l'échelle super macrocosmique, parce que ce dessin-là représente un schéma super macrocosmique, et on voit bien justement la position que possède le système solaire noyau, la galaxie noyau, l'univers noyau, l'union mini-atomique noyau. C'est pourquoi on appelle noyau. Pourquoi? C'est parce que le terme noyau est utilisé surtout pour désigner que les consciences peuvent évoluer, peuvent gagner en maturité à travers une planète laboratoire qui est justement constituée par les énergies divines d'oméga à une certaine échelle vibratoire très dense et brute. C'est pourquoi c'est de ça, enfin, de ce petit point minuscule de l'espace que va émerger une création dynamique à essence divine oméga. Tout d'abord bêta, c'est-à-dire galactique, ensuite oméga. Et bien entendu, c'est pourquoi la Terre noyau est vraiment un objet de convoitise pour les deux forces qui s'opposent mutuellement depuis plus de 78 000 ans, depuis la dégénérescence d'Atlantide. C'est pourquoi il y a la nébuleuse d'Orion qui se trouve juste à côté de chez nous. Et bien entendu, ici, je peux dire ça pour le moment, les univers parallèles sont tous des variations de l'univers noyau. Elles ont une fréquence d'être et stabilité de variation qui est pris comme modèle l'univers noyau. C'est pourquoi tout ce qui se passe dans l'univers noyau impacte tous les univers parallèles, impacte vos essences, vos semblables énergétiques qui vivent dans les dimensions des univers parallèles, chers amis. C'est pourquoi, bien que ce laboratoire dispose d'une fréquence très dense et brute, on voit ici que il y a un attribut qui n'existe pas dans les dimensions énergétiques. Dans les dimensions énergétiques des univers parallèles, c'est quoi? C'est bien entendu la notion d'expérience et la notion d'évolution. C'est pourquoi le comité de l'étoile polaire de l'union mini-atomique noyau, autrement dit la seigneurie de la Terre noyau, et les consciences qui se trouvent, les moi supérieurs qui sont justement attachés à ce comité-là, qu'est-ce qu'ils font? Selon la loi de l'évolution noyau, ils transmettent des énergies, c'est-à-dire l'énergie universelle et l'énergie évolutionnelle à travers, bien entendu, le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau, où va justement être, où va être transportée cette énergie directement, ou ça, bien entendu, à, au système solaire noyau. Je peux même vous dire ça, c'est d'une façon indirecte. Mais la façon directe, c'est que la seigneurie de la Terre noyau transmet directement l'énergie sur la Terre noyau. Pourquoi? Parce qu'elle sait très bien que, que ce système solaire noyau, que cette galaxie noyau dispose des attributs évolutionnels, missionnels et justement expérientiels. Et surtout la Terre noyau qui est le centre de focalisation de tout cela. C'est pourquoi le comité de l'étoile polaire de l'union mini-atomique noyau sait que tous les consciences des mondes énergétiques vont à tout prix venir sur la Terre noyau sous une forme robotique biologique afin de pouvoir vivre ce qu'on appelle les impressions expérientielles, évolutionnelles, missionnelles à double polarité. C'est pourquoi ici c'est un laboratoire très important. L'anneau cinétique de l'union mini-atomique, qu'est-ce que c'est? Ça, bien entendu, c'est, si vous voulez, un anneau. On appelle ça plutôt Jupi Akia, c'est-à-dire c'est un noyau, pardon, c'est un anneau où les énergies de justement de tout l'union mini-atomique est mis en mouvement.
dire l'énergie de l'union mini-atomique est équivalent à dire que toutes les informations, énergie enfin, tous les programmes de tous les univers parallèles et de l'univers noyau sont là-bas. C'est-à-dire, c'est à partir de ce Jupi Akia que l'énergie est distribuée pour maintenir en équilibre les univers. Il y a bien entendu des dynamiques d'équilibre d'univers parallèles ou bien entendu d'univers noyaux. Je continue, chers amis, la lecture. Là, je vous ai présenté un petit peu avec le schéma ce que c'était le système laboratoire divin, autrement dit, l'union mini-atomique. Je continue. C'est les univers qui sont en possession des mêmes attributs parmi celles de façon appropriée à leurs objectifs existentiels constituent l'union intégrale. Chaque union mini-atomique que constitue 1800 univers est une structure intégrale en relation avec le système laboratoire divin. Donc ici déjà, chacune de façon propre à leur programme. Chaque univers de façon propre à leur programme ont des attributs. Je vous avais parlé des attributs d'unification, des attributs de polarisation, n'est-ce pas? Tout ceci va permettre justement la communication intergalactique à travers les étoiles polaires noyaux qui vont constituer justement un système que l'on prénomme justement le système de laboratoire divin. Et bien entendu, ceci dit va aussi va concevoir ce qu'on appelle nous les grappes racitées Oclistas ibestala, c'est-à-dire euh, les grappes galactiques racitées croisées. Racité, ça veut dire croisé déjà. C'est-à-dire les grappes galactiques croisées. C'est pourquoi il y a des communications dont, bien entendu, ici, c'est qu'une représentation pour le moment. Mais si vous allez vous-même dans les comités où ils vous le montrent, vous allez voir qu'il y a une énorme dynamique par rapport à tout cela. Je veux dire, l'univers est bien vivant, bien conscient, et bien entendu, elle dispose d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que justement, elle rassemble aussi en elle l'énergie, l'information, le kumas de tous les univers parallèles au sein de sa propre structure. C'est pourquoi le comité de l'étoile polaire de l'univers noyau se trouve dans cette galaxie noyau. Pardon, dans cet univers noyau. Je continue, chers amis. Dans chaque système laboratoire divin se trouve absolument une terre noyau. Et là, justement, ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce que on dit que dans chaque système laboratoire divin, c'est-à-dire dans les autres unions mini-atomiques, j'ai pas mis le schéma ce soir, c'était pour vous réserver quand je vais traiter le sujet en plus de détails. C'est pour vous dire simplement que ici, il y a des terres noyaux qui se situent justement dans les unions mini-atomiques. Il y a des galaxies noyaux dans les unions mini-atomiques. Il y a des systèmes solaires noyaux dans les autres unions mini-atomiques, etc., etc. Et bien entendu, ça, c'est vraiment, si vous rentrez dedans, au bout d'un moment, vous allez plus vous en sortir. C'est pourquoi, là, je vais laisser ce sujet de côté. Alors, toutes les conditions de vie de cette terre noyau, c'est-à-dire de là où on habite, ont été établies de façon appropriée à la vie humaine. La vie humaine, deux points, est la vie menée en propageant sur les foyers expérientiels qui se prénomment organisation robotique humaine, désormais leurs traits, avec l'exécution dans les stades très importants dont les consciences ont enregistré des phases à la fin de leur durée d'évolution alpha. C'est-à-dire que, en d'autres termes,
selon le concept de la sagesse d'Axel c'est seulement si un humain réalise sa création sur la Terre Noyo qu'on dit qu'elle vit la vie humaine. Avant celle-ci, on dit qu'elle vit la vie robotique, la vie androïdale, que ce soit pour les microconsciences qui sont en mouvement dans les formes énergétiques, contrôlent, qui administrent les formes biologiques, des minéraux, des végétaux, des animaux, des hominidés. Eux font partie du cercle de vie robotique. Ici, quand on parle de cercle de vie humain, c'est au minimum aux critères du standard de l'humanité universelle que l'on prénomme bêta. C'est pourquoi ici c'est très important. Ça a été donc constitué, ça a été conçu, tout ce système laboratoire divin a été conçu pour ce genre de vie-là. Il n'a pas été conçu dans le but de, justement dans l'objectif ultime de faire vivre une vie robotique à la base. Donc, je vais continuer. Je vais vous montrer d'abord un dessin. Rappelez-vous de ce dessin. Ici, on a ce véhicule robotique biologique qui permet aux forces de la lumière et aux forces de l'obscurité de pouvoir expériencer, de pouvoir évoluer et de pouvoir exécuter leur mission sous leur propre programme de contrat de vie et missionnaire sur la Terre noyau. Donc, cette infrastructure, cette forme robotique qui a vraiment aussi une conscience automatisée que l'on prénomme la personnalité d'adaptation terrestre, joue un rôle fondamental pour les créations supérieures. C'est-à-dire la première création de la première phase de l'essence, c'est la création galactique, de l'humain à essence galactique. C'est-à-dire que c'est un potentiel de conscience macro qui va se manifester soit à travers le chakra du cœur, à travers le centre de coordonnées central de déploiement du chakra du cœur, soit à travers le chakra de la gorge, bien entendu, selon sa caractéristique, ou bien entendu au chakra couronne. C'est ainsi que la définition, je répète de nouveau, la vie sur la Terre noyau a été conçue pour celle-ci, en fait. C'est-à-dire où va émerger l'humain à essence galactique. C'est pourquoi les traits, les valeurs, les attributs sont à convertir de l'état inexpérimenté à l'état expérimenté. Pourquoi qu'appelle-t-on l'état inexpérimenté et l'état expérimenté? L'état inexpérimenté, c'est tout simplement les possibilités qui n'ont pas été cultivées sous la double polarité. Elles sont restées pures. Tandis que les concepts expérimentés, c'est-à-dire les possibilités expérimentées, ce sont justement ces possibilités pures qui ont pu être mises en application sur la Terre noyau conformément au programme de l'évolution par le noyau des consciences et bien entendu suivant la loi du libre arbitre des consciences d'Atlantara. C'est pourquoi ces possibilités sont souhaitées être cultivées d'une façon conforme au programme, au, au programme de votre essence galactique qui vit justement dans l'une des dimensions de vie galactique astrale. Et pour ceci, il a fallu traverser une longue période de la durée évolutionnelle alpha, c'est-à-dire la durée évolutionnelle illusoire sous le temps illusoire, sur le local illusoire et sous la forme illusoire. Pourquoi illusoire? Parce que bien entendu, elle fait vivre la séparation, la sensation d'être éphémère et bien entendu la sensation d'être coupé de l'union intégrale, c'est-à-dire de la dynamique de l'union intégrale de l'existence active. Les consciences galactiques ne vivent pas cette illusion. Au ciel, ils le vivent ici sur la Terre noyau. C'est pourquoi il faut justement des années et des années de cultivation pour reprendre conscience tout cela et activer les codes de
la curiosité qui va permettre d'atteindre une certaine connaissance en rapport avec la sensation d'union, d'unité avec l'univers noyau, tout comme les essences galactiques. Donc, je vais vous montrer un dessin que j'avais déjà montré plusieurs fois en fait. Les cercles des concepts de l'unité. J'aimerais vous parler de ceci encore une fois parce que vraiment l'humanité en a besoin. Ce que je suis en train de voir, par exemple, on parle encore de racisme entre les hommes de différentes couleurs. À travers des milliers d'années d'évolution, on en est encore à ce stade pour certains. C'est assez, comment dire ça? J'ai rien à dire par rapport à ça parce que c'est le besoin évolutionnel de chacun. C'est ainsi que tout le monde va essayer de se retrouver, vont essayer de améliorer leur perception d'une façon plus objective et de se débarrasser, enfin, de se détacher du concept subjectif à un certain degré, comme par exemple pour les impressions de racisme, etc., etc. C'est pourquoi je vais parler de nouveau de ce concept d'unité. Qu'est-ce qui est constitué ce cercle des concepts de l'unité? Une, accepter l'humain sans faire de distinction de race, d'ethnie, de culture ou de croyance. 2. S'adapter avec le facteur correspondant avec les autres prototypes évolutionnels de la flore, du règne de la flore et de la faune. 3. Accepter avec respect les êtres de l'univers. Je vois des vidéos où justement les essences galactiques qui veulent s'approcher sous le système d'intervention au plan rapproché de la Terre noyau se font attaquer par les militaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose de i- euh, très décevant parce que ces êtres-là, personnellement, il y a des êtres très pires que l'humain, mais les êtres dont on parle, c'est-à-dire les êtres énergétiques qui sont liés au comité de l'Union des bases technologiques, ne feront pas mal à une seule mouche. Parce qu'ils ne connaissent même pas ce concept. Qu'est-ce qu'ils font, bien entendu? Ils le voient à travers les activités des humains. Tout cela, et bien entendu, ceci est fiché et directement pris en décision au sein du centre, au sein, si vous voulez, du plan absolu. C'est pourquoi, par rapport à ça, des destins sont élaborés, établis, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dont je vais continuer maintenant parce qu'il reste plus beaucoup de temps. Donc, je continue. Durant les durées évolutionnelles bêta, qui arrivent après la durée de l'évolution alpha, il y a la vie d'origine fondamentale qui est menée en étant en relation avec le plan de service à essence véridique. Les êtres humains à essence galactique sont tous des unités serviteurs divins. Ce sont des anges. Et ceux-là vont vivre dans les dimensions énergétiques de façon respective à leurs caractéristiques, dans des dimensions où ils vont pouvoir vivre à un certain degré une certaine, comment on appelle ça, une impression macrocosmique. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Sur la Terre noyau, on va parler déjà sur la Terre noyau. Un être humain qui va vivre la vie, pas d'origine fondamentale, mais la vie biologique, c'est-à-dire la vie secondaire, on appelle ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel. Ici, la vie sur la Terre noyau, bien qu'on utilise l'énergie naturelle pour nos chakras, bien entendu, ces formes-là sont constituées des matériaux de la Terre noyau. Pour vous dire, chers amis, que sur la Terre noyau, il y a des durées évolutionnelles bêta qui arrivent après la vie de la durée de l'évolution alpha et on appelle ceci la vie d'origine fondamentale qui est menée en étant en relation avec le plan de service à essence véridique. Ça, je vais le montrer avec un dessin, c'est beaucoup plus simple. Exactement.
Donc, tous les êtres humains à essence galactique ont tous dans leur cerveau énergétique, on appelle ça enfin, dans leur cerveau énergétique, dans leur relief, ces concepts-là, c'est-à-dire le Upayuna Ukimanias Monias Kfelia, et bien entendu, c'est avec ce concept qu'est vécu certaines impressions macrocosmiques, c'est avec ce concept qu'est vécu certaines impressions de connaissance d'origine fondamentale, de prise de conscience d'origine fondamentale, etc., etc. Et même de volonté d'origine fondamentale. Et c'est ça qui rend justement un être énergétique ce qu'il est, c'est-à-dire un ange. Pourquoi? Parce que non seulement il le vit, et il est directement attaché à la source d'où elle est issue. Et bien entendu, les anges vivent respectivement selon leur hiérarchie. Et on va voir ça tout de suite. Il n'y a pas de notion de supériorité, d'infériorité pour eux, ça c'est qu'une illusion. On voit ici trois types d'anges, on va dire. On peut aussi dire ça des êtres humains essence galactique, on peut aussi dire ça euh, des êtres humains universels, dans le soufisme, les êtres humains accomplis, etc., etc. Ici, nous avons les unités de vie énergétique calmes, c'est-à-dire les anges du feu vibratoire calme, les êtres humains essence galactique du feu vibratoire calme. Et bien entendu, ensuite, on a les unités de vie énergétique dorées et on a la troisième, c'est-à-dire les unités de vie énergétique rares. Qu'est-ce que c'est? Chacun selon le programme qu'il a obtenu par sa source auquel il est attaché. Qu'est-ce qui va se passer? Des informations, une certaine terminologie qui est propre à l'expertise de l'unité de vie énergétique calme, c'est-à-dire on dit de ces prototypes, ce sont des experts en terminologie religieuse et spirituelle. Ce sont des experts en religion et spiritualité. La notion de religion au ciel n'est pas la même chose que sur la terre. Là-bas, il n'y a pas de guerre de religion. Là-bas, tout le monde se vit en harmonie sous les notions de la mysticité, appartenant justement à une certaine fréquence d'être et stabilité, des cristaux, etc. Enfin, qui vont faire vivre des états de mysticité, etc., etc. Tout le monde, si vous voulez, tous les êtres humains à essence galactique sont des frères, enfin, des, sont attachés suivant les codes de fraternité d'essence galactique, doré et calme. C'est pourquoi il y a une notion d'harmonie, une notion de mysticité qui n'est pas vécue sur la Terre, enfin, pas vraiment comme il se devait. Pourquoi? Parce que l'ego humain a justement a utilisé certains concepts à sa propre fin, à son propre profit. Je vais pas aller dans ce sujet-là. Très bien. On a d'abord donc les unités de vie énergétique calme, ce sont eux plutôt les anges, ce sont les êtres spirituels, les êtres blanchâtres, etc., etc. Eux, ce sont des êtres positifs qui sont justement des serviteurs de Sirius, du plan de propagation, gestion, intervention de Sirius. On a encore à côté les unités de vie énergétique dorées. Donc, il y en a qui utilisent la terminologie religieuse spirituelle. Ça, c'est les unités de vie énergétique. Ils ont ça comme programme dans leur cerveau énergétique qui ont été ensemencés dans les zones spatiales génétiques bêta des cellules nerveuses de cristaux vivants. Et bien entendu, au-dessus de ça, il y a les unités de vie énergétique dorées qui eux aussi ont un programme qui, où ils ont un cerveau énergétique où sont justement téléchargés, si vous voulez, des programmes de terminologie qui est
préparés pour avoir une certaine notion spirituelle. Enfin, pour avoir une certaine notion technologique, pardon. Il y a déjà une notion spirituelle, et là, le summum, c'est la notion technologique. C'est pourquoi les unités de vie énergétique dorées sont propices à se, à avoir, à se convertir, si vous voulez, ou même à s'adopter un concept technologique. Au minimum, ce sont les unités de vie énergétique dorées on peut aussi appeler les experts technologiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, on a les unités de vie énergétique rares. Eux, ce sont les leaders. Ce sont des leaders qui sont naturellement selon leur programme aussi. C'est-à-dire, ils ont des programmes qui sont basés non seulement aux concepts religieux, spirituels, mais aussi technologiques. C'est pourquoi sur la Terre, Noé, il y a certaines consciences qui, par exemple, quand je discute, ils me disent, mais Yosura, à quoi ça sert tous ces concepts? On a ce livre sacré, ceci doit suffire, on a les prières, ceci doit suffire, etc., etc. Moi, enfin, moi, je réponds, je respecte, ça veut dire que vous avez besoin que de ça. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Et ils me disent, ouais, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi tu fais ça comme ça? Pourquoi tu veux apprendre tu vas perdre la tête, etc., etc. Moi, je dis rien. Je laisse, je laisse, enfin, je respecte le libre arbitre de chaque être humain sur la Terre noyau. Ici, ma volonté, ce n'est pas aussi d'imposer un concept. Je suis en train de propager. Et c'est pourquoi chaque être humain a son propre besoin évolutionnel, c'est-à-dire ce qu'il a dans le noyau. Au fond de lui, il y a aussi un certain concept propre à cette personne-là. Si c'est une unité de vie énergétique calme au fond de lui, alors le concept technologique va être absolument en contradiction avec son programme. Si l'unité de vie énergétique dorée, bon, eux, ils sont beaucoup plus propices, préparés à se forger un concept technologique. Pourquoi? Parce que ce sont justement des assistants naturels appartenant aux consciences leaders. Bien entendu, il y a une organisation hiérarchique au ciel, comme sur la Terre noyau. C'est pourquoi, certes, fondamentalement, tous les humains sont égaux, mais tous les humains n'ont pas les mêmes capacités, n'ont pas les mêmes attributs, n'ont pas les mêmes possibilités, n'ont pas le même contexte, n'ont pas les mêmes programmes, n'ont pas les mêmes terminologies, n'ont pas les mêmes connaissances, etc., etc. C'est pourquoi, sur la Terre noyau, on ne peut pas parler de la notion d'égalité. Pourquoi chaque être est à part, chaque être est exceptionnel. Ici, il n'y a pas de... C'est-à-dire, le boulot que fait les neurones ne sont pas effectués par les cellules de l'orteil, par exemple. C'est à peu près l'analogie que j'essaie de vous donner. Chacun a un programme respectif à respecter selon le poids de sa charge, etc., etc. Donc, ici, on a dit simplement que sur la Terre noyau, dès qu'une conscience va venir sur la Terre noyau, sur le plan d'incarnation, il sera sous le, comment dire ça, il sera sous la charge et l'autorisation de dévoiler les concepts terminologiques, technologiques appartenant à son noyau, à son essence noyau. Si c'est une conscience saintifère, c'est-à-dire énergétique calme, elle va vivre des impressions de grâce. Si c'est une unité, elle va vivre des impressions de grâce et va les faire vivre. Mais si c'est une unité de vie énergétique dorée, elle, naturellement, elle sera beaucoup plus disciplinaire, elle sera plus beaucoup autoritaire. Elle ne laissera pas voler une seule mouche enfin, c'est-à-dire, elle ne négligera pas une seule tâche qu'elle doit effectuer le moment et le temps venu. Ça, c'est justement un petit peu une notion militarisée, mais justement, on parle de l'ordre, enfin, de l'armée divine. L'armée divine enfin, de Dieu. Se sont constituées par les unités de vie énergétique dorées.
eux, par exemple, ils assurent la régulation, ils assurent la discipline, ils protègent, ils assurent comment dire ça, ils protègent l'union des unités de vie énergétique calme. Ils surveillent. Et bien entendu, on a les unités de vie énergétique Ra. Eux, ils ont une particularité, c'est que ils ne sont pas attachés aux dimensions, ils utilisent les énergies des dimensions pour leur mission. Ils viennent sur la Terre noyau sous une forme robotique biologique. Et bien entendu, eux, ils ont des programmes terminologiques Ra, à caractéristiques Ra. Et ce genre de conscience euh, révolutionne, justement, créer une révolution par rapport à la science, par rapport au domaine artistique, par rapport au domaine scientifique, etc., etc. Là, j'ai discuté à peu près de ces consciences-là. Pourquoi? Parce que c'est le sujet de ce soir. Et bien entendu, je continue. Chaque unité de conscience qui mène la vie d'origine fondamentale exerce le service divin sans aucune lacune et inconditionnellement. Un service qui est effectué suivant une condition n'est pas considéré comme une mission effectuée pour la hiérarchie divine. Et bien entendu, c'est discutable par rapport à beaucoup de choses là-dessus. Donc, je continue. Chaque unité de conscience qui mène la vie d'origine fondamentale, c'est-à-dire la vie pure, la vie astrale, là-bas, il y a juste la notion de vie. Il n'y a pas la notion d'évolution, d'expérience. Il y a juste la notion de vie et missionnelle, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il y en a, ils doivent travailler, enfin, il y en a qui sont affectés dans des bases technologiques, il y en a qui sont affectés dans des bases intraterrestres d'une planète énergétique, il y en a qui sont affectés dans des satellites, il y en a qui sont affectés, enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut parler là-dessus. C'est pourquoi on a la notion de mission sur la Terre noyau. Ici, j'aimerais vous revenir sur le schéma que j'ai effectué pour être vraiment transparent parce que de façon conforme à la période de la transparence. Les unités de vie énergétique, eux, leur mission, c'est de propager la grâce, une terminologie religieuse, spirituelle, mystique, qui est en relation avec la grâce céleste et qui va faire vivre justement l'union à travers, qui va attacher les humains à travers une notion d'universalité. Et eux, ce sont des consciences, si vous voulez, ils ne sont pas directement assujettis. Je vais aller encore beaucoup plus simple. Ces consciences-là, les anges, veillent plutôt sur enfin, effectuent des devoirs comme des missions comme être les protecteurs, des guides spirituels, des protecteurs spirituels, des guides spirituels auprès des humains, auprès des animaux, auprès des plantes, n'est-ce pas? Même auprès des arbres, il y a certains arbres qui sont focalisés par des êtres énergétiques des unités de vie énergétique calmes. Et voilà, ça, déjà, on a un point. Le deuxième point, c'est que les unités de vie énergétique qui se constituent un concept technologique. C'est ça, c'est ce concept-là qui permet d'effectuer des opérations sur les astres, qui permet d'effectuer des opérations sur les, euh, les couches intérieures, extérieures de certaines planètes biologiques comme énergétiques, sur les météorites, sur ci, sur ça, enfin, sur beaucoup de choses. C'est-à-dire le concept technologique joue un rôle fondamental pour assurer la dynamique de l'univers noyau, l'équilibre de la dynamique de l'univers noyau, de la galaxie noyau, du système solaire noyau, etc., etc. C'est pourquoi les unités de vie énergétique dorées et les unités de vie énergétique Ra, eux, sont beaucoup plus là-dessus. Et bien entendu, les unités de vie énergétique Ra ne supervisent pas seulement, enfin, comment dire ça? Il y en a qui supervisent les sanctifères, les dorchités. Eux, ils ne sont pas attachés aux dimensions, comme je dis. Ils utilisent dimensions, tandis que les unités de vie énergétique calmes et dorées sont attachées à une certaine dimension. C'est pourquoi certains concepts
va paraître farfelu pour certains comme pour d'autres. Mais les unités de vie énergétique gras, eux, ils sont vraiment ouverts à tous les concepts. Ils regardent, ils recherchent, ils font des analyses, ils font ci, ils font ça, ils font des recherches, enfin, etc. Pourquoi? Parce qu'ils veulent activer les codes qui verrouillent la communication avec le cerveau énergétique leur appartenant, qu'ils soient conscients ou non. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce cerveau énergétique que les possibilités pures de la macro-conscience peut être mobilisée et peut être créée avec la fonction de décryptage de ces informations, de ces énergies. C'est pourquoi, surtout à caractère Ra, le caractère Ra est très important. Ceci dispose de deux aspects. L'une est bien entendu l'aspect macro. Je viendrai pour le prochain plus tard. Donc je continue, chers amis. Les ordinateurs énergétiques au sein des formes énergétiques en mouvement des unités de conscience dans les dimensions de vie énergétique à la temporalité bêta s'appellent conscience-cerveau. Dans chaque conscience-cerveau, il y a des unités de programme macro qui servent à exercer le service divin. Chaque séquence d'unités de programme macro a une capacité à prendre en sa présence 64 milliards de microprogrammes. Chaque séquence d'unités de programme macro a une capacité à prendre en sa présence 64 milliards de microprogrammes. Ça, je vais le montrer. Voilà. Donc ici, j'ai un petit peu schématisé le relief pour vous dire que chaque programme ici, dans le cerveau des unités de conscience cerveau, il y a des microprogrammes, des unités de microprogrammes qui vont permettre de concevoir des êtres humains, enfin, qui vont permettre de concevoir des êtres humains sous une personnalité illusoire. Et il les contrôle grâce justement aux micro-consciences qui se sont déployées au centre des coordonnées de déploiement de l'étoile polaire des chakras en question qui constitue le triple système de développement central. C'est-à-dire que c'est à partir de là que le cerveau biologique est administré, où la fonction de décryptage est assurée, etc., etc. Donc, imaginez que l'ensemble de tout ceci, ça fait 64 milliards de personnes environ. Déjà, sur la Terre noyau, on est combien? C'est seulement pour une essence galactique que je suis en train de vous dire ça. Alors imaginez le potentiel, déjà sur la planète noyau, déjà si vous voulez, un laboratoire divin qui fait référence justement à la plus haute université de l'existence active. Pourquoi? Parce que ici, c'est vraiment le milieu opérationnel, le milieu missionnel à double polarité. Et bien entendu, la fréquence et la stabilité est la plus haute. Surtout là, la période de la transparence, elle est en train de décupler, elle est en train d'augmenter, et on le voit bien à travers les milieux médiatiques. Donc, c'est pour vous montrer justement que une conscience cerveau, une essence galactique, dispose d'une capacité de 64 milliards de microprogrammes qui vont permettre de constituer des personnalités humaines sur la Terre noyau. Et ça, de toute façon, on va le voir tout de suite. Chaque unité de conscience dans les dimensions de vie énergétique à la temporalité bêta sont en disposition d'information et de force à concevoir 64 milliards de personnalités illusoires sur la Terre noyau avec l'unité de programme macro de la conscience cerveau en sa disposition. C'est pourquoi vous allez dire, mais comment ça se fait qu'il y a ce genre de mécanisme? Bien entendu, il y a une grande complexité que je ne vais pas venir
vous dire ça tout de suite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que de la plus petite particule atomique jusqu'au cerveau biologique, il y a toujours un transfert d'informations et d'énergie, de substances matérielles, enfin, de substances énergétiques programmables qui est justement attaché à cette conscience cerveau, qui est équivalent, qui est votre moi supérieur. Je continue. La densité vibratoire bénéficie à partir des vibrations de la source mère, fondamentale, souhaitée à être mentionnée par l'existence absolue. Dans la terminologie religieuse, de chaque conscience cerveau s'appelle l'énergie spirituelle ou l'énergie du cerveau. Donc, c'est-à-dire que l'énergie spirituelle n'est autre que l'ensemble, enfin une partie de l'énergie qui découle de l'existence absolue. Et ça, on va en discuter beaucoup plus tard par rapport à la notion de l'existence absolue, de la source mère. C'est-à-dire, il y a une source mère, et de cette source mère, si vous voulez, c'est comme un soleil, et qui a des traits comme le son, enfin, la lumière et le feu. Et selon le besoin de chaque conscience à travers l'existence absolue, qu'est-ce qu'elle va faire, cette source mère? Elle va faire découler de l'énergie, comme des rayons de soleil, si vous voulez. Et c'est de ça, justement, que on peut parler de notion d'énergie spirituelle, ou bien entendu, l'énergie de conscience cerveau. C'est ce soir, c'est tout pour le moment. Je en discuterai, je vais discuter encore de quelque chose que j'aimerais vous montrer ici. J'ai tracé un petit schéma pour vous clarifier un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'une conscience, disons un être humain, vit sur la Terre noyau, qui est basée sur la dynamique du cycle de l'évolution générale de son programme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va être toujours comme un sorte de yo-yo entre la vie biologique et la vie énergétique. La vie biologique, la vie énergétique. Ça, on appelle ça le cycle karmique. Et c'est bien entendu le cycle de la réincarnation. Une fois que celui-ci atteint le septième stade de l'évolution humaine, cette fois-ci, ils se disent d'accord. Là maintenant, on voit quel trait il a pu dévoiler, quel attribut il a pu dévoiler et quelle valeur il a pu dévoiler. Et ces trois particularités correspondent aux critères d'un certain moi galactique qui vit dans l'une des dimensions de vie énergétique. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ici, il va être pris au plan de transition auprès du Conseil de l'étoile polaire galactique noyau, c'est-à-dire le peuple suprême de Saturne. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils vont prendre ce macro, ils vont dire très bien, on t'accorde l'autorisation de passage. Qu'est-ce qui se passe? Il va être transporté, si vous voulez, justement auprès du Conseil, selon la nature selon la nature de sa conscience, soit il sera devant le Conseil de l'étoile polaire galactique calme, soit devant le Conseil de l'étoile polaire galactique dorée. Et c'est de là que commence le facteur du plan d'incarnation, c'est-à-dire de venir, non pas de la Terre noyau, mais bien entendu de venir, par exemple, d'une autre galaxie à la Terre noyau, d'un autre univers à la Terre noyau, etc., etc. Ça, c'était juste pour vous dire un petit peu ça. Ensuite, je pense que ça doit être tout pour ce soir. Bien entendu, ici, je vais vous lire ça et on va terminer le programme. Les ordinateurs énergétiques aux critères macro dans l'essence de la conscience se rassemblent en trois catégories. 1. Ra Computura, l'olief appartenant au Kamon. 2. Toran Computura, l'olief appartenant au Dorchede. 3. Torn Computura, olief appartenant au Sanctifère. Les ordinateurs énergétiques exposent leurs activités avec les caractéristiques de leur potentiel de valeur dévoilée, de leur formation kumatique. Leur information et énergie en leur propre stockage se trouvent sous les états d'énergie et information calme, doré ou ras. Et bien entendu,
C'est l'un des trois dont les cerveaux énergétiques sont conscientisés. Et bien entendu, c'est de là que les consciences cerveaux vivent justement, non pas à travers les trois micro-consciences, mais directement à travers la macro-conscience. C'est-à-dire que les êtres énergétiques, si vous les voyez, vous allez remarquer que il y en a certains, bien entendu, c'est un concept très complexe. Là, je vais vous parler d'un être énergétique tout simple. Un centifère, vous allez voir son chakra du cœur, où l'énergie de son essence va être en rotation. Et les trois en bas, ils ne seront pas en rotation. Mais l'énergie va passer quand même. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'essence, pour les centifères, pour les d'orchidées, pour les camones et pour même les essences divines, que l'on verra dans un autre programme, rentre par le chakra racine. C'est pourquoi il est très important de connaître cette notion. C'est sur la Terre noyau que le potentiel macro se bride en potentiel micro. Et c'est ainsi que les êtres humains essence galactique viennent sur la Terre noyau sous le plan de transfert des consciences, sous le plan d'incarnation des consciences, ou sous le plan justement du système d'SMH des consciences missionnaires appartenant, qui ont promis allégeance et engagement auprès du Conseil galactique d'une certaine, enfin, auprès du Conseil de l'étoile polaire d'une certaine galaxie. Très bien. Pour moi, ce soir, ça sera tout. J'espère que ce programme vous sera utile. Et bien entendu, je suis toujours enthousiasmé quand je suis devant ici en train de vous expliquer tous ces concepts. Et j'espère qu'un jour, au plan rapproché, on pourra justement partager tout cela. Ce serait un grand honneur aussi pour moi. Et bien entendu, j'espère que vous allez mieux appréhender sous la perspective du concept de la sagesse d'Axel Ramatou les êtres énergétiques, c'est-à-dire, j'ai oublié de vous préciser une chose, ici on parle de conscience, c'est-à-dire l'énergie et les formes énergétiques. On ne parle pas de l'apparence. C'est pourquoi, si on va parler maintenant de l'apparence de 200 000 peuples de la constellation, pardon, que dis-je, de la Confédération galactique, je peux vous montrer des tonnes d'images, mais ça, ça pourra seulement vous servir à vous imaginer, elle ressemble à quoi. Ici, bien entendu, on parle des concepts objectifs qui concernent justement ces mondes énergétiques, ces êtres énergétiques, etc., etc. Et bien entendu, tout cela concerne l'humanité dans l'ensemble, surtout dans la période de la transformation dans laquelle on se trouve, ou bien entendu, on avance petit à petit vers la période des calamités. Très bien. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'intervention. Merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir consacré votre temps précieux à m'écouter. J'espère que ceci vous sera utile, comme je vous ai dit. Et restez continuellement en activité. Ayez toujours de la curiosité pour, bien entendu, avancer selon votre propre rythme. Je vous salue avec affection. Très sincèrement, Yusura Raya.